Bonjour, aujourd'hui on va faire une nouvelle découverte et on va cuisiner avec Elena. Voilà, Elena se lave les bains. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer notre nouvelle découverte. Alors c'est une mini box, vous voyez. Elle est un peu plus petite que la normale. Alors voilà, c'est une petite boîte dans laquelle en fait on retrouve juste une recette de soupe. Donc cette soupe-ci, c'est de la soupe à la courge spaghetti. Donc on retrouve bien notre courge spaghetti ici. Nos oignons et enfin pour terminer les pommes de terre. Donc voilà, ces trois éléments là vont nous permettre de créer une soupe à la courge spaghetti. Vous allez voir, la courge spaghetti elle est un peu spéciale et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure quand on la coupe. Pour commencer, Elena nous nettoie les pommes de terre. Pour gagner un peu de temps, je vais m'occuper des oignons. Les oignons, je vais donc les éplucher. Et comme on est dans une soupe mixée, je vais les couper en gros morceaux. Il n'y a pas besoin que ça soit fin et délicat. Nos oignons sont coupés en gros morceaux. Elena a commencé à éplucher un petit peu les pommes de terre, mais elle a encore un peu du mal avec l'éplucheur. Mais elle n'a que 3 ans, donc c'est normal. Elle est en train de nous laver notre courge spaghetti pour qu'elle soit bien propre avant de l'éplucher et la couper. Nos pommes de terre sont coupées en morceaux. La courge spaghetti est lavée. Elena est en train d'essayer de l'éplucher, mais c'est un peu compliqué, la peau est assez dure. Donc je vais m'en charger. Par contre, pour vous donner une information, pourquoi est-ce que je lave toujours mes légumes avant de les peler et de les couper? C'est juste une question de vitamines. Si vous lavez vos légumes coupés, vous allez perdre un maximum de vitamines. Donc lavez-les avant. La peau peut parfois être vraiment dure, donc l'éplucheur est parfois trop difficile pour couper. J'ai donc pris mon gros couteau ce coup-ci. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la courge spaghetti? La courge spaghetti, elle a une chair un peu particulière. Donc, si vous le souhaitez, vous gardez la peau, vous la cuisez en entier, vous la tranchez dans ce sens-ci, vous grattez avec une fourchette et ça va faire comme des spaghettis. Donc, c'est pas pour rien qu'on l'appelle la courge spaghetti. Ça pourrait vous servir de base plutôt que de mettre des pâtes, de mettre de la courge spaghetti et de l'accompagner d'une sauce comme vous pourriez le faire avec n'importe quel spaghetti version pâte, je dirais. Dans le cas présent, ça n'a pas grand intérêt de la pré-cuire et de la transformer en spaghetti vu que c'est pour faire de la soupe qui va être mixée. Donc je vais la trancher en morceaux. N'oubliez pas, il y a des pépins à l'intérieur qu'il faut enlever et mettre de côté. J'ai vidé mes courges spaghetti. Vous pouvez voir déjà rien que comme ça fait des grands fils. Donc on voit bien l'effet filandreux de cette courge. Alors, il y a une possibilité qui s'offre à vous, c'est soit vos pépins, vous les prenez, vous les jetez, soit vous les prenez, vous enlevez toute la chair, vous ne gardez que le pépin, qu'on va mettre de côté et qu'on fera revenir tout à l'heure dans une poêle avec un peu d'huile pour agrémenter notre soupe. Notre huile est chaude, dans notre casserole, j'y mets les oignons que je vais faire revenir un petit peu dans la casserole. Alors, ces oignons, ils vont être juste... on va les faire suer, donc c'est-à-dire pas spécialement les colorer. Et ensuite, on ajoutera les pommes de terre et les courges spaghetti. Nos oignons sont prêts, je mets les pommes de terre, les courges. On va laisser revenir comme ça une toute petite minute et puis on ajoutera l'eau. Il est temps de mettre l'eau, donc je mets mon eau. Je couvre bien. Voilà, je couvre et je vais laisser cuire comme ça une vingtaine de minutes à couvert sur feu doux. Et il sera temps ensuite de mixer. Nous avons donc récupéré les graines de courge qu'on a passées légèrement sous l'eau pour nettoyer. Alors on avait bien enlevé toute la chair avant. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le mettre dans un essuie pour bien les sécher. Pour prendre de l'essuie-tout si vous préférez, mais moi je préfère un essuie. Comme ça pompe vraiment bien. Quand elles sont bien sèches, on les fera cuire. J'ai mis de l'huile à chauffer dans une casserole. Alors prévoyez bien un récipient avec couvercle parce que quand on le met dedans, ça fait un peu comme les pop-corn. Ça pète et ça bouge dans tous les sens. Vous pourrez ensuite les saler, les poivrer, les épicer, un peu comme vous souhaitez, selon vos goûts. Alors en écoutant bien, on entend péter les petites graines. Voilà, vous les entendez, c'est comme quand on fait des pop-corn. Nos graines de courge sont cuites, je les ai légèrement salées, je les ai mis sur un cellophane pour pomper le reste de l'huile qu'il y avait. Notre soupe est bientôt cuite, on va pouvoir la mixer et ce sera le moment de déguster. Je viens de mixer ma soupe à la courge spaghetti, alors il ne faut pas oublier de l'épicer, sel, poivre et un peu ce que vous souhaitez comme épices. C'est terminé, vous avez donc de la soupe ici avec les graines de courge.